suis Jean Bart de Colmar. Nous sommes aux écuries de l'association d'attelage de Colmar aussi. Et donc je vous présente ma collection de calèches que j'ai commencé la première en collectionner en 1975, ce qui me fait un total en ce moment de 49 voitures. On les restaure une après l'autre, tous les ans une voiture, parce que la restauration est relativement très élevée. J'ai des Victoria, j'ai des Milor, des Ducs de Dame, il y a des Sociables, il y a des Berlines, des Impériaux, il y a de tout, il y a les Courbillards. Et donc avec ces voitures, on fait des mariages, on fait des animations dans les villages. Et avec les Courbillards, on a même fini par faire des enterrements à des hommes de cheval, c'est-à-dire des copains de mon âge qui malheureusement sont plus là, mais qui étaient dans le cheval. J'étais cavalier à l'époque et puis donc après une chute, on a arrêté de monter à cheval et puis on s'est mis dans l'attelage. Et la première calèche a été achetée chez M. Bozé à Colmar. Il avait un cheval à vendre qui me plaisait, couleur jaune, c'est ce qu'on appelle les Palomino. Hein. Et donc quand je suis arrivé chez ce M. Bozé pour acheter, il m'a dit il vend le cheval avec 3 calèches. Il veut vendre le tout. Donc j'avais ces 3 calèches ici pendant, je crois bien, 7-8 ans avant d'atteler. Et donc j'ai acheté un petit Haflinger et on a essayé l'attelage. Et donc la folie de l'attelage a commencé là. Après on a perfectionné cet attelage, on s'est mis un peu dans la compétition, après on s'est mis dans le tourisme. Et donc on fait du tourisme à Colmar depuis 1976 je crois. Et donc petit à petit les gens venaient me trouver en me disant qu'ils avaient une voiture à vendre. Et puis donc j'ai acheté. Puisque en 76, 77, 78 les voitures ne valaient pas grand chose. Hein. On me les donnait presque gratuitement. Hein. À l'époque, toutes les voitures me plaisaient. Et donc, comme on pouvait les acheter pour pas grand-chose, hein, j'ai acheté, puis je me dis, petit à petit, je vais les restaurer, hein, pour qu'elles soient belles. Vous voyez, ça c'est maintenant une voiture, là, si vous l'aviez vue à l'époque, personne n'en voulait tellement elle était abîmée. Mais bon, tout le matériel était là. Alors, on a fait restaurer cette voiture, complètement en cuir. Donc, le sellier, c'est un monsieur qui a maintenant un peu plus de 80 ans, monsieur Scharf, hein, qui est passionné par ça, qui a appris son métier là-dedans, hein. Et des pièces spéciales à coudre comme ça, le garde-boue qui prend beaucoup de travail, beaucoup de temps. On envoie ça en Pologne, puisque c'est encore les spécialistes de la calèche. Hein. Ils les font comme c'était dans le temps, puisque eux, ils fabriquent encore beaucoup de voitures en ce moment. J'ai pu racheter beaucoup de vieux bouquins hein, dans lesquels on montre les Victoria, les Landau et tout ça, avec les différentes peintures. Hein. Et donc, les peintures sont toujours très foncées dans le vert nuit, dans le bleu nuit. Et là, je suis en train de refaire une berline. Quand je l'ai achetée, elle était en rouge et noir. Et là, dans mon bouquin, je l'ai trouvée dans un bordeaux très foncé, mais foncé. Et donc, oui, on est en train de la poncer et de la refaire pour qu'elle soit à peu près d'origine, les couleurs. Hein. Celle-là, là, qui est maintenant un Duc, c'était pour les gens bien un peu, ils avaient leur cocher. Et à l'arrière, sur certaines voitures, il y a un petit siège où il y avait le groom. Après, il y avait des voitures spéciales qu'on appelait des Ducs de Dame, qui étaient uniquement consacrées aux dames. Donc, la dame, elle roulait la voiture, et derrière, sur le petit siège, il y avait de nouveau le groom. Hein. Donc, ils allaient boire un thé ou quelque chose, et c'est le gars qui descendait pour tenir les chevaux. Hein. Après, tu avais une Victoria ou une Sociable qui étaient déjà un peu les gens bien aussi, qui avaient leur cocher. Après, tu as les voitures toutes simples, avec une capote et puis un petit siège à l'avant qu'on peut plier. Donc, ils enlevaient le siège avec la capote pour travailler. Et puis, le dimanche, ils remontaient dessus. Donc, c'était la voiture des ouvriers, quoi. Après, il y a des omnibus, des voitures qui faisaient des navettes. Hein. Là, celui-là qu'on a là derrière, il faisait Célestin Marcolsem. Hein. Il y a encore des speeders, des voitures très petites, très coriaces, qui sont des voitures de médecins de campagne qui avaient ça, des voitures qui étaient courtes, qui étaient en ferraille beaucoup, pour ne pas casser en cours de route. J'ai encore un véhicule à incendie, une pompe à incendie, en super état, qui marche encore, qui vient de la commune de Napsheim, je crois, où j'ai pu la racheter. Il y a un peu de tout, hein. Voilà, on peut trouver son bonheur, je pense, chez moi, dans ma remise à calèche. J'ai pu racheter la voiture de mon grand-père,
Cette voiture, elle a passé dans 3-4 mains et puis j'ai pu la retrouver, donc ça c'est ma chouchoute. C'est une toute simple petite sociable là derrière que j'ai, mais à laquelle je tiens, donc je n'ai jamais fait le capitonnage ni la peinture, je l'ai laissée dans l'état. Et donc après il y a d'autres voitures que je sais qui sont belles, il y a la Victoria rouge là qui vient des établissements Jacobert, Jux, Jacobert, hein. Donc c'est très vieux ça. Hein. On n'a pas de carte grise, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de fabrication, il n'y a rien. Hein. Donc on sait que les voitures, tous datent entre 1850 et 1920. On ne peut pas dire exactement la date. Parce que ces voitures, à partir de 1850, ils avaient des lames de ressort en ferraille. Et avant 1850, les voitures étaient suspendues sur cuir. Donc ça n'amortissait pas comme ça, mais ça tanguait. Hein. Malheureusement, j'en ai pas de si belles voitures parce que ça, il n'y a que dans les grands musées où on les trouve encore les voitures qui sont suspendues sur cuir. Il y en a d'autres qui collectionnent les vieilles voitures, moi j'ai ça. Et alors j'ai de la chance que mon fils il est aussi là-dedans, donc qui prend la relève avec ma fille aussi. Donc ça peut à peu près continuer à se faire, cette folie. Hein, parce que moi je dis c'est pas un hobby, c'est une folie. Hein. C'est une histoire de, on va pas dire d'amour, mais elles me tiennent à cœur, mes calèches. J'en ai déjà vendu une ou l'autre, je vous le cache pas, pour acheter mieux. Et après, j'ai regretté de l'avoir vendue. Quand une voiture part ici, ça me fait drôle. Hein. Chaque calèche fait partie de la famille, ils ont une histoire, ils ont la petite pointe de touche que l'autre n'a pas. Et chaque fois qu'on va voir une vieille calèche, j'ai toujours les yeux émerveillés parce que c'est jamais la même qu'on a à la maison. Il y a toujours un petit truc et donc il la faut. Quand moi je peux récupérer sur un marché aux puces 2 roues ou un semblant de capote, ben on achète parce que voilà, ça servira toujours. Je pense que c'est une collection vraiment unique, familiale et je pense une collection de cœur. C'est une chose qu'il ne faut pas que les gens ils oublient, c'est l'histoire. Et quand on restaure une calèche, c'est extraordinaire. Parce que vous la voyez de classe épave à restaurer, prêt à rouler, après tant et tant d'heures, quoi. Ça peut aller de 2500 à 4500 heures pour une calèche. C'est du boulot, oui. Oui. C'est de la patience, du travail et de l'amour. J'ai une chouchou, ouais. C'est la première calèche que j'ai roulée. Donc quand j'avais 5 ans, mon papa m'a dit elle est à toi, elle sera toujours à toi. Et elle n'a rien d'extraordinaire, mais c'était ma première calèche. J'avais 2 petits poneys, Guetta Diabolo. J'avais une cale en bois parce que j'étais trop petit, j'arrivais pas à poser les pieds par terre. Et donc là où mon père allait, ben, lui il roulait devant, moi je roulais derrière. Voilà, ça c'est le meilleur souvenir, je crois, qu'un petit garçon peut avoir, quoi. La plus belle journée dans l'année, c'est la journée nationale de l'attelage. Et donc pendant cette journée, on fait une porte ouverte. On sort toutes les calèches et les gens peuvent venir les voir. Et c'est ça ce que je voudrais, moi, essayer de développer, d'avoir un local assez grand pour accueillir toutes les calèches et en faire un musée, quoi. On a des calèches, on a des photographies, on a des gravures, on a des colliers, on a presque plus de place pour tout le matériel, on va dire. Et on ne peut pas l'exploiter à 100%. Voilà, donc moi, mon souhait, ça serait vraiment de faire un musée. Mon fils qui a 3 ans, qui est fou de chevaux, donc il a déjà 2 poneys qui s'appellent Caramel et Bouli. Il est là tous les après-midi après l'école et j'espère bien qu'il sera là encore quelques années. J'aimerais bien qu'il continue ce que moi j'essaye de continuer, ça sera la 3e génération. Je vois pas ça s'arrêter du jour au lendemain. Je vois pas un jour vendre les calèches à toutes les personnes qui viennent, non. Ça fait 35 ans, même plus, 40. Je pense que ça va continuer encore une bonne 40aine d'années. J'ai attelé la première fois, je crois, en 76, 77 et je suis toujours encore là-dedans. Hein. J'ai mon copain King Fernand à Célestat. On a commencé dans les mêmes années et actuellement il a 84 ans et il roule encore 2 paires de chevaux, c'est-à-dire il a 4 chevaux à la maison, lesquels il sort tous les jours. Une paire. Donc si moi je dis, si à 84 ans je peux encore rouler, je serai un homme heureux.